Bonjour à vous, Charline Bonneau, experte en épanouissement personnel et coach de vie. Aujourd'hui, je réponds à la question: est-ce trop tard pour envisager une reconversion? Grande question, et j'avais envie d'y répondre parce que moi, ça m'agace profondément de voir que finalement les gens vont avoir cette croyance limitante, vont se mettre eux-mêmes un plafond de verre au sujet de cette question. Alors, l'être humain, il faut savoir, c'est qu'il est profondément sociable. Il est fait pour vivre en communauté, bien que certaines personnes soient plus ou moins solitaires, mais sachez que vous avez besoin, on a besoin des autres. En fait, ça s'observe au niveau hormonal. L'ocytocine, c'est quelque chose qui est sécrété quand on est en affection avec quelqu'un. Donc ça aide au développement du cerveau. Donc vous voyez, l'être humain, il a besoin de cette sociabilité, il a besoin du contact des autres, il a besoin de sentir qu'il a un rôle, qu'il apporte, qu'il contribue en fait. Donc vous avez besoin, pour être heureux en tout cas, de contribuer d'une manière ou une autre à une communauté. Donc à partir du moment où vous ne jouez plus aucun rôle à ce niveau-là, c'est là que vous risquez de développer justement d'autres troubles qui sont par exemple la dépression, qui sont aussi l'Alzheimer, la dégénérescence liée à l'âge. Vous avez besoin d'avoir un projet, vous avez besoin d'avoir la sensation de contribuer à votre communauté. Donc pour répondre à cette question, est-ce trop tard pour envisager une reconversion, j'ai envie moi de retourner la question et de vous demander déjà, qu'est-ce que vous recherchez dans une reconversion? Si c'est un épanouissement, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer obligatoirement par un job. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez très bien, par exemple, monter une association. Alors je dis monter une association parce que souvent quand on arrive à la retraite, on vous pousse dans des associations qui sont déjà existantes. Et c'est souvent des choses un peu activités loisirs ou enfin voilà, c'est pas toujours des choses qui branchent les gens et c'est même des fois un petit peu cliché. Donc moi j'ai envie de vous inviter plutôt à monter votre propre association en proposant vos compétences, vos qualités. Vous n'êtes pas obligé en fait d'obtenir une rémunération, mais par contre vous pouvez très bien évaluer votre performance parce qu'en fond, ce qu'on cherche dans une reconversion professionnelle, c'est gagner de l'argent grâce à cette reconversion, à ce projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche une reconnaissance, on a besoin de s'évaluer grâce à cet argent, grâce à ce retour en fait que les gens font. Mais c'est pas une obligation en fait. Vous pouvez très bien être en référence interne et observer en fait votre performance à travers d'autres critères. Donc vous pouvez très bien monter une association et grâce à ces cotisations en fait vous permettre à vous en fait de vous nourrir et d'avoir une idée un petit peu de ce que vous apportez à votre communauté grâce à ça. Vous pouvez aussi très bien faire du blogging. Donc là tout de suite j'entends des gens me dire oui mais moi je suis pas née avec cette technologie, ta. Alors ça c'est encore une fois une excuse parce que les blogs, je sais que ça peut faire peur à beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, tout le monde a eu les mains à un moment ou un autre sur un clavier. Sachez qu'il y a des blogs qui sont très simples. Vous avez des toutes petites formations de quelques heures qui vous permettent de vous entraîner, de vous apprendre en fait à tenir un blog. C'est hyper simple, il suffit de savoir écrire, et ça je pense que tout le monde sait le faire aujourd'hui sur un clavier, d'avoir une connexion internet, d'avoir un ordinateur, et vous pouvez d'ores et déjà en fait écrire sur des thèmes qui vous plaisent et donc apporter vos connaissances, apporter voilà ce que vous avez envie d'apporter à ce monde, tout simplement de manière la plus simplement du monde, et ça c'est suffisant à se sentir vraiment connecté à sa communauté et contribuer en fait. Vous pouvez aussi donc je vous l'ai dit là pour l'association, mais vous pouvez très bien aussi envisager pourquoi pas une vraie reconversion. Vous pouvez très bien refaire des études, vous pouvez changer de métier, rien ne vous empêche en fait de le faire, surtout qu'avec la micro-entreprise qui est vraiment un super statut, on a beaucoup de chance en France d'avoir ce statut, vous pouvez vous lancer en fait en étant malgré tout soit à la retraite ou en faisant ça en parallèle d'un job si vous êtes encore en activité. Donc pas de souci. Donc quel autre frein vous pourriez avoir? Les ressources. Alors vous pouvez d'ores et déjà utiliser en fait ce que vous connaissez, ce que vous savez faire. Vous avez forcément des compétences, des talents, des connaissances que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Ça c'est une autre croyance qu'on peut avoir en fait et qui va être un véritable frein, et c'est bien dommage. C'est d'attendre d'être complètement complet pour pouvoir offrir ces compétences. Si vous avez déjà des connaissances, rien ne vous empêche de commencer avec ce que vous savez faire et d'acquérir les connaissances au fil du temps. Comme ça, vous gagnez un temps monstrueux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une formation. Ça, j'appelle ça vraiment le syndrome de l'étudiant, où on pense qu'on a besoin de connaître toutes les connaissances
d'un métier pour pouvoir commencer à apporter pour être légitime en fait à apporter du conseil. Ça c'est des conneries. À partir du moment où vous savez apporter une information, vous pouvez d'ores et déjà contribuer à votre communauté en apportant cette connaissance. Exemple, vous n'avez pas besoin d'être un mécanicien pour apprendre à quelqu'un à faire sa vidange par exemple. Tout simplement. Mais ça peut être vraiment dans toutes les thématiques, ça peut être de l'administratif, ça peut être justement que vous avez monté un blog, vous avez réussi, vous vous êtes formé à ça, vous pouvez très bien aider les gens qui n'ont aucune connaissance en informatique. Vous allez être légitime tout simplement parce que vous aurez galéré, que vous n'aurez pas eu de formation, que vous ne serez pas né avec cette technologie et pour le coup, ça va vous permettre en fait de trouver les mots, les bons mots et d'avoir la patience pour expliquer ça à d'autres personnes. Donc c'est toujours possible, pas de souci. Alors, autre frein aussi qui cache une belle croyance, c'est que vous pouvez manquer de temps. Alors ça, j'ai envie de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? Est-ce que vous préférez passer 10-20 ans de votre vie malheureux, à vous sentir vide, ou avoir une vie qui est pauvre, voire malade parce que justement vous ne sentez plus en fait que vous apportez quelque chose, donc en termes de santé ça va finir par avoir un impact. Est-ce que vous avez envie de cette vie-là ou est-ce que vous avez envie de, perdre peut-être un peu de temps à vous former, mais par contre peut-être, je sais pas, faire 5 ans quelque chose qui vous nourrit vraiment, vous avez la sensation d'apporter quelque chose. Il faut vraiment que vous ayez conscience qu'à partir du moment où vous allez reconnecter à un projet de vie qui vous motive, vous allez avoir un deuxième souffle, vous allez vous sentir mais comme à 20 ans en fait. On peut très bien passer toute sa vie en se sentant sans énergie, etc. Moi j'ai beaucoup de patients en diététique qui se sentent vidés et à partir du moment où on les reconnecte à un projet de vie, là d'un seul coup ils s'allument, ils ont beaucoup d'énergie alors qu'ils dorment encore moins parce que forcément ils donnent du temps pour ce nouveau projet, mais ça n'a aucune logique au niveau de l'énergie. Donc ayez bien conscience qu'à partir du moment où vous allez mettre un deuxième projet de vie qui vous anime, qui vous passionne, vous allez avoir l'impression d'une renaissance qui va vous galvaniser, qui va vous apporter énormément d'énergie. Et ça, en fait, votre cerveau derrière, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez l'âge que vous avez que votre cerveau ne peut pas suivre. C'est une croyance. Et croyez-moi, le poids des croyances, c'est incroyable. À partir du moment où vous êtes convaincu de quelque chose, ça va se produire, ça c'est sûr. Votre cerveau, il est capable de produire des neurones tout au long de votre vie. Par contre, il arrête d'en produire à partir du moment où vous arrêtez de le stimuler, à partir du moment où vous arrêtez de vous challenger. Donc c'est vous qui êtes à l'origine de la dégénérescence de votre cerveau. Donc au contraire, mettez des projets, vous allez voir, vous allez vous sentir en bien meilleure santé et ça vaut le coup, même si ça ne dure pas toute une vie. La croyance qui se cache derrière, c'est qu'à partir du moment où vous ne faites pas une carrière pendant 20 ans, ça sert à rien. Et bien ça, c'est des conneries. Vous pouvez le faire pendant 1 ou 2 ans. Ce sera toujours 1 ou 2 années où vraiment vous aurez vécu en étant épanoui, aligné dans votre vie. Et croyez-moi, pour avoir travaillé dans un EHPAD, je peux vous garantir que ça fait toute la différence. D'ailleurs, à ce propos, j'ai l'exemple d'un monsieur. Ça, c'était un projet que j'avais proposé en EHPAD. En fait, en tant que diététicienne, j'intervenais dans un EHPAD. Et il y a un monsieur, en fait, que je me souviens, en fait, il y avait une personne qui était chargée d'afficher le menu de la cantine tous les jours. Et ce monsieur, en fait, à partir du moment où on lui a confié cette mission-là, il s'est donné, mais on l'a vu se réveiller, se révéler aussi en termes d'énergie. Il était tout content parce que tous les jours, il avait sa mission. Il fallait qu'il aille sur l'ordinateur, qu'il imprime le menu et qu'il aille l'afficher. C'était un monsieur qui était vraiment très âgé et pour autant, on a vraiment eu la sensation qu'il avait repris une deuxième vie. Pourquoi? Parce que de nouveau, il avait un rôle. C'est ça qui est important. Si les EHPAD aujourd'hui, souvent, donnent l'impression de mouroir, c'est parce qu'on laisse les gens qui n'ont plus aucun intérêt, qui n'ont plus, leur vie n'a plus de sens, ils ne contribuent plus à rien et c'est ça qui est dommage et c'est ça qui fait dépérir les gens. Donc vraiment, je vous invite à, si vous avez une envie comme ça de nouveaux projets, si vous arrivez à la retraite, moi je vous invite à rêver grand, à essayer ce qui vous fait vraiment envie. Au contraire, vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez soit une pension, soit un deuxième job. En tout cas, vous pouvez prendre des risques dans la vie et c'est le moment de le faire parce que vraiment, je vous assure qu'en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de fierté, tout ce que vous allez aussi laisser comme exemple derrière à votre entourage, ça n'a pas de prix. Vous serez vraiment fiers de vous et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est important. C'est vraiment le fait de contribuer à sa communauté qui va vous apporter un bonheur.
Contrairement à tout ce qu'on peut vous dire, c'est très simple en fait finalement d'être heureux. Voilà, c'était ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pensez à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour avoir une information des prochaines vidéos. Bye bye!